Le stade omnisport de Bafoussam bouillonnait d'énergie en ce 25 janvier 2022. Les tribunes vibraient sous les chants des supporters sénégalais et capverdiens, tandis que la pelouse scintillait sous les projecteurs. Ce 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations promettait d'être un duel intense, et les joueurs en étaient bien conscients. Sadio Mané, capitaine et moteur de l'équipe sénégalaise, sentait cette pression monter en lui, une pression familière qu'il apprenait à canaliser à chaque grande compétition. En face, le Cap-Vert, déterminé, opposait une défense de fer. Les minutes s'écoulaient avec tension, chaque attaque étant repoussée par des défenses intraitables. Mais tout bascula à la 56e minute. Une ouverture lumineuse permit à Mané de foncer vers le but capverdien. Il poussa le ballon, ajusta son allure, prêt à défier Vozina en un face-à-face. Le gardien capverdien, voyant le danger imminent, se rua hors de sa surface, les bras écartés dans une tentative désespérée de stopper l'attaquant sénégalais. Et ce fut l'impact. Un choc brutal, sourd, qui résonna jusque dans les travées du stade. Tête contre tête. Deux corps projetés en arrière sous la force de la collision. Un instant figé, une scène d'une violence inouïe. Les spectateurs se levèrent d'un bond, le souffle coupé. Les joueurs, d'un même élan, cessèrent tout mouvement, horrifiés par ce qu'ils venaient de voir. Mané et Vozina étaient étendus au sol. Immobiles. Les soigneurs se précipitèrent, les arbitres accoururent. Dans les tribunes, le silence avait remplacé les cris. Les caméras de télévision, elles, capturaient chaque seconde de cette scène glaçante, immortalisant les visages figés des supporters et les regards angoissés des coéquipiers. L'Afrique entière retenait son souffle. Le silence pesait lourd sur le stade omnisport de Bafoussam. Seuls les sifflets stridents des arbitres et les cris paniqués des soigneurs troublaient l'atmosphère glaciale. Sur la pelouse, Sadio Mané et Vozina gisaient toujours, leurs corps ineptes laissant craindre le pire. Le médecin de l'équipe sénégalaise se précipita sur Mané, lui tapotant doucement le visage. « Sadio ? Tu m'entends » Quelques secondes s'écoulèrent, interminables, avant qu'un faible mouvement de paupières n'apparaisse. Un frisson parcourut les tribunes. Un soupir de soulagement traversa les rangs des supporters sénégalais. Mané ouvrit lentement les yeux, le regard vague, comme s'il émergeait d'un long rêve. Vozina, lui, n'avait pas cette chance. Le gardien capverdien tentait de se relever, mais ses jambes ne le soutenaient plus. Il tituba, s'effondra à nouveau. Les médecins, paniqués, firent signe au staff technique. L'arbitre n'hésita pas une seconde, carton rouge. Vozina devait quitter le terrain, non pour sanctionner une faute, mais parce que son état ne lui permettait plus de continuer. Sur la ligne de touche, Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, scrutait son joueur vedette. Mané s'était redressé avec peine, encore sonné, mais il refusait de sortir. « Coach, je peux continuer » murmura-t-il d'une voix faible. Un des médecins secoua la tête. « Sadio, tu as pris un sacré choc. Il vaut mieux que... » Mais le regard déterminé de Mané coupa court à toute discussion. Il voulait jouer. Il devait jouer. Les minutes de flottement s'éternisaient. Le Cap-Vert, réduit à 10, attendait le verdict. Le Sénégal, inquiet pour son leader, espérait une décision raisonnable. Mais Mané, en guerrier, ne comptait pas abandonner. L'arbitre demanda au médecin s'il pouvait reprendre le jeu. Hésitation. Silence. Puis, à la surprise générale, Mané se tint debout, fit quelques pas, et hocha la tête. Il jouerait. Les applaudissements retentirent. Mais derrière cette ovation, une question planait, était-ce la bonne décision ? Sadio Mané était de retour sur la pelouse. Malgré la violence du choc, malgré le vertige qui menaçait à chaque pas, il se tenait là, droit, les poings serrés. Le Sénégal avait besoin de lui, et il ne pouvait pas décevoir. L'arbitre siffla la reprise. Le match redémarra, mais dans les tribunes, les murmures inquiets ne s'étaient pas dissipés. Était-il vraiment en état de continuer ? Mané, lui, ne doutait pas. Du moins, il refusait de le montrer. Il courut, chercha le ballon, pressa les défenseurs capverdiens. Ses coéquipiers le scrutaient du coin de l'œil, prêts à le soutenir si son corps le trahissait. Puis vint cette 63e minute. Un ballon mal dégagé par la défense du Cap-Vert atterrit dans les pieds de Mané, à l'entrée de la surface. L'instant d'avant, il titubait encore légèrement. Mais au moment où il leva la tête vers le but, il retrouva toute sa lucidité. Il arma son pied droit.
Sa frappe fut pure, limpide, imparable. Le ballon alla heurter l'intérieur du poteau avant de finir au fond des filets. Explosion dans le stade. Les supporters sénégalais hurlèrent leur joie, sautèrent de leur siège. Mané lui-même, d'abord figé, sentit l'adrénaline le propulser vers le drapeau de corner, bras levés en signe de triomphe. Il l'avait fait. Ses coéquipiers le rejoignirent en courant, l'enlaçant, le félicitant. Ce but n'était pas seulement une avancée vers la qualification, c'était un symbole. Un cri de résilience. Un défi lancé au sort. Mais alors que les célébrations se calmaient, un détail inquiétant apparut. Mané, immobile au milieu de ses coéquipiers, porta une main à son front. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, secoua la tête comme pour chasser un malaise. Il tituba légèrement. Personne ne le remarqua immédiatement, mais lorsqu'il se dirigea vers la ligne médiane, il ralentit, sa démarche devint hésitante. Puis il s'arrêta net, se courba légèrement, posa ses mains sur ses genoux. Le staff sénégalais comprit enfin. Quelque chose n'allait pas. Sur le banc, Aliou Cissé bondit. Le médecin de l'équipe s'élança sur la touche. L'arbitre aussi s'en aperçut et arrêta le jeu. Sadio Mané venait de marquer l'un des buts les plus importants du tournoi. Mais à présent, il ne pouvait plus continuer. Le stade, quelques minutes plus tôt en ébullition, était à présent plongé dans une inquiétude silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers Sadio Mané. Debout au milieu du terrain, il vacillait légèrement, les mains sur les genoux, comme si son propre corps lui échappait. Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, se précipita vers le quatrième arbitre. On doit le sortir, maintenant. Mais sur le terrain, Mané secoua la tête. Il voulait rester. Toujours ce même regard déterminé, ce refus obstiné d'abandonner. Ses jambes lui semblaient lourdes, sa vision légèrement floue, mais il n'était pas du genre à céder. Le médecin de l'équipe accourut. « Sadio, écoute-moi, tu ne peux pas continuer. » L'attaquant sénégalais se redressa tant bien que mal. « Je vais bien. Je peux finir. » Mais ses jambes parlèrent pour lui. Lorsqu'il tenta de faire un pas en arrière, elles refusèrent de répondre. Il chancela, manqua de s'effondrer, et c'est l'arbitre qui le rattrapa in extremis. Il n'y avait plus de doute. Mané devait quitter la pelouse. Le quatrième arbitre brandit le panneau lumineux affichant son numéro. Dans les tribunes, un mélange d'ovation et d'anxiété résonna. Le héros du match quittait le terrain, mais dans quel état? Ses coéquipiers s'approchèrent, lui tapotant l'épaule avec admiration et inquiétude. Il salua brièvement le public, puis, lentement, se dirigea vers le banc. Dès qu'il s'assit, les médecins se penchèrent sur lui, lui posant 1000 questions. « Tu te souviens du score? Tu te rappelles contre qui on joue ?» Mané cligna des yeux. Il savait qu'il était en pleine CAN, il se souvenait de son but, mais les minutes précédentes lui échappaient. Sa tête bourdonnait, et une migraine sourde s'installait. Dans le vestiaire, il fut allongé sur une table médicale, compresse froide sur le front. Un diagnostic rapide tomba, commotion cérébrale légère. À cet instant, il ne pensait pas à la victoire ni même à la suite du tournoi. Il savait juste qu'il devait se reposer. Mais au fond de lui, une inquiétude plus grande montait, pourrait-il continuer la compétition? Allongé sur la table médicale du vestiaire, Sadio Mané fermait les yeux, essayant de calmer le bourdonnement dans sa tête. Loin du tumulte du stade, il percevait encore, en fond sonore, les acclamations des supporters et les commentaires des journalistes à l'extérieur. Il avait marqué un but décisif, mais à quel prix? Le médecin de l'équipe prit une profonde inspiration avant de parler. « Sadio, écoute-moi bien. Tu as subi un choc violent. Pour l'instant, on pense à une commotion légère, mais on doit te surveiller de près. » Mané ouvrit les yeux, fixant le plafond. « Je vais mieux, coach. Je peux jouer le prochain match. » Aliou Cissé, debout près de lui, croisa les bras. Son visage d'ordinaire impassible trahissait une pointe d'inquiétude. « On va voir, Sadio. La santé passe avant tout. » Les minutes passèrent, et dans les tribunes, le Sénégal continuait à se battre. Sans leur étoile sur le terrain, les Lions de la Teranga restaient solides. Dans le vestiaire, Mané suivait la fin du match sur un écran. À la 90e minute, le Sénégal doubla la mise. Victoire scellée. Qualification assurée. L'équipe revint au vestiaire en liesse.
Kalidou Koulibaly s'approcha de Mané, lui tendant la main. Ce but, frère, c'était un bijou. Mané sourit faiblement, mais dans son regard, une flamme persistait. Il ne voulait pas se contenter de ce moment. Il voulait continuer, porter son équipe jusqu'au bout. Mais le verdict médical tomba le lendemain, il devait être ménagé pour éviter des complications. Les experts recommandaient le repos. Le Sénégal entier retint son souffle. Jouer sans son leader emblématique. Un coup dur. Mais Mané, malgré la déception, se redressa sur sa chaise. Faites ce qu'il faut. L'important, c'est qu'on gagne ensemble. Ses coéquipiers, inspirés par son esprit de guerrier, savaient qu'ils devaient se battre pour lui. Quelques jours plus tard, le Sénégal continua son parcours. Match après match, avec ou sans Mané, l'équipe avançait, portée par cette rage de vaincre. Le 6 février 2022, après un tournoi d'exception, le Sénégal souleva enfin sa première Coupe d'Afrique des Nations. Sur le podium, Mané, sourire éclatant, brandit le trophée avec ses frères d'armes. Ce soir-là, peu importaient les douleurs et les doutes. L'Afrique tout entière célébrait ses nouveaux rois. Merci d'avoir suivi cette histoire épique de la CAN 2021. Si tu as aimé ce récit captivant, abonne-toi pour encore plus d'histoires inspirantes et d'émotions fortes sur le football et bien plus encore. Ne manque pas les prochains récits. Like, partage et laisse un commentaire pour donner ton avis. À très bientôt pour une nouvelle aventure.